On va prendre le carré scalaire de l'équation 70, celle-là. On va mettre u' au carré, gamma au carré, u plus 1 sur c, v, le tout au carré. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va effacer tout ça. Alors, si on met cette équation-là au carré, celle-là au carré, alors on va avoir u' au carré est égal gamma au carré. Alors, le développement de ça, il va nous donner u au carré plus v multiplié par v sur c plus 2 fois u multiplié par 1 sur c multiplié par v. Alors le scalaire uv, puisqu'ils sont perpendiculaires, il va nous donner 0. Alors comme ça, on a u' au carré, gamma au carré, est égal à gamma au carré. Alors u au carré, c'est moins 1, plus 1 sur 1 sur c carré, ici j'ai oublié, excusez-moi, 1 sur c carré, v, scalaire v. Alors il nous reste ce u' au carré, combien il va nous donner ce u' au carré? Alors on va essayer de vous le démontrer. Ce u' au carré. Alors u' au carré, aussi, il va nous donner moins 1. Parce que, lui aussi, c'est un vecteur vitesse, ou bien un vecteur tangent, de genre temps. Alors il va nous donner moins 1 aussi. Alors comme ça, on a moins 1. Alors là, on a... Alors on va mettre le plus ici, pour mettre 1 moins v au carré sur c au carré. Alors, si on développe ça, on va avoir le facteur de Lorentz. Alors, gamma est égal 1, ou bien 1 moins v au carré sur c au carré, le tout, la puissance moins 1,2. Alors, on a ici le facteur de Lorentz. Alors là, on a le facteur de Lorentz, qui est gamma est égal à 1 moins 1 sur c carré v scalaire v, le tout à la puissance moins 1,5. Alors, quand v est un vecteur du genre espace, on a dit que ici, on est dans un espace à 3 dimensions, l'espace au repos. Alors, c'est un espace, et tous les vecteurs qui sont là, ils sont de genre espace.
Alors comme ça, on a le V scalaire V, il est toujours supérieur ou égal à 0. Alors comme ça, on a toujours ce gamma, il est supérieur à 1. Alors ce phénomène s'appelle dilatation des temps. Dilatation des temps. Mesure d'énergie et de quantité de mouvement. Alors soit O, un observateur de ligne d'univers S0 et de quadrivitesse I0, considérant une particule de masse nulle, un photon, ou non, particule matérielle. Dans la ligne d'univers L, coupe celle de O en un point I. Alors le point d'intersection de ces deux lignes d'univers, il faut que les deux lignes d'univers se croisent pour travailler dans le même ouvert. Parce qu'on travaille dans des points qui sont proches de point P pour avoir les coordonnées x alpha. Alors, soit P, le vecteur quadri-impulsion de la particule. Alors, l'énergie de la particule mesurée par l'observateur O est donnée par le produit scalaire moins U0 PC. Soit P, le vecteur quadri-impulsion de la particule. L'énergie de la particule mesurée par l'observateur O est donnée par le produit scalaire. Donc, on a la particule qui se déplace ici, et l'énergie de cette particule mesurée par l'observateur qui est dans cette ligne-là. Alors cette ligne, il a un vecteur tangent qui est I0, vecteur vitesse tangent. Et cette ligne-là, il a un vecteur tangent qui est U. Alors avec une impulsion P. Alors, si on veut approcher un peu, ou bien ne pas démontrer, mais approcher cette équation-là, alors on a l'énergie égale à une force scalaire, ça c'est dans le classique, une distance. On va essayer de comprendre d'où vient cette équation. Alors, on a la force est égale à quoi? C'est égal à d de P. Avec P, c'est la quantité du mouvement. Dérivé par rapport à T, multiplié par AB. Et AB, c'est le vecteur vitesse, multiplié par le temps. Alors ici, il vaut mieux qu'on utilise le temps propre. Alors, on a ici, on peut simplifier par les temps ici. On a le P, quantité de mouvement, multiplié par V. Et on savait que U est égal à V sur C. Donc, V est égal à U fois C. Alors on a P multiplié par C multiplié par U. Alors, ici, excusez-moi, mais ici on a le temps mesuré dans la ligne L.